Parce qu'on connaît, on est parti jouer à Tinqueux il y a 2 Tinqueux semaines. le cabaret. C'est bien passé, c'est une bonne salle. C'était cool. C'est On chiant, a eu le cas. une personne qui s'est évanouie sur scène, mais sinon c'était cool. What? Ah, vous avez fait monter quelqu'un? Ouais. Et la personne a fait ça nous arrive. Ah, c'est pas vrai. Incroyable. Ah, merde. On a dit, on s'en rappellera. J'ai jamais vu ça. C'est-à-dire, c'est évanoui. Il s'est évanoui de. Ouais, il est sur scène. Non, il est sur scène. C'est pas évaporé. Il s'est Évanoui, évanoui. non, ça marche pas, ça marche même pas là. Tu joues avec Non, la langue il- française. Mais ça veut dire c'est évanoui, ça marche Bah, aussi. il monte sur scène et on commence à lui parler et on voit qu'il. Au début, ça va. Et je me. Premier pas de côté, je Il me a dis du bon, flow, il a dû boire un peu. Il a du flow, le gars. Il a un truc. Il va a du tenter style. une coupole. Et là, d'un coup, les jambes lâchent, la tête. Bam contre la scène. Panique. Attention, vous avez l'air un peu trop Là- content. Faites quand là- même un non, peu mais- comme si vous inquiétez pour les gens de votre Ouais. public. Ah, parce non, que- mais- Parce que Et là, ça s'est bien bam, fini. On la refait. C'est un peu comme vidéo gag. À chaque fois, ils te disent ça s'est bien terminé, les personnes mais n'étaient c'est pas ce qui est blessées. faux, mais Tu c'était mets- pour Bien sûr que c'est faux. Lui qui part chercher des sneakers dans la loge parce qu'il y a besoin de sucre. Moi, je suis là. Est-ce que c'était bien le moment de manger des sneakers? Ça, il mange bien. Tu sais, le mec, Allez, moi, Ça me stresse, ouais, le plein de sucre. moi, il y a des gens qui je s'évanouissent. regarde au loin comme ça. Putain, on va s'en sortir ou pas? Mais trop ça. Et ensuite, ils ont évacué le mec et tout. En Après, le hélicoptère mec est revenu voir la fin du spectacle. Donc ça allait. Mais on va reprendre là-dessus, quoi. Il y a quand même un break de 10 minutes. Ils ont rallumé les lumières, coupé les mics et tout. C'était un... Et pourquoi il était sur scène? Parce que. Il a sauté un repas, il était stressé. Non, pas pourquoi il est tombé, pourquoi ils l'ont fait monter sur Parce scène. que dans- C'était pour parce que dans le l'humilier. parce que dans le Ah, la honte, il va Ah, pas c'est bien. pour ça, peut-être il s'évanouit C'est aussi. ça. Non, parce que dans le spectacle, on fait monter des gens et on leur fait faire des trucs un peu. En fait, on a un olé, truc, olé. on voulait un petit peu que dans le spectacle, les impros soient de plus en plus... Il y a une ingérence du public qui est de plus en plus grande. Au début, ils donnent des mots, après, il y a carrément une fille qui monte sur scène pour faire un numéro de drague. Et ensuite, il y a carrément, on cherche nos remplaçants. Pour montrer un peu aux gens que la difficulté de faire de l'impro. Mais le fait, c'est de le faire de manière hyper bienveillante avec eux. C'est une impro assistée avec le nouveau DAL, le nouveau DACO. On donne juste leur. Enfin, en gros, on leur fait une fiche signalétique. On leur trouve un blaze, il y a un truc un peu marrant, tu vois. Et eux, ils ont juste à dire. Les fins de phrase. On fait une impro avec eux. Et son surnom, c'est. Machin, non. Il a Et juste donc, à dire les le gens- mot. Et Ouais, marrant c'est parce de que- bon enfant, quoi. C'est bon Mais enfant, ça, les en gens fait, c'est que c'est dur pour les gens. Les gens, ils sont pas prêts. Hein. Ah Ouais. oui, mais. Bah, apparemment. Mais c'est pour ça qu'on les. Ah, mais c'est pour ça que justement, on essaie vraiment que On ça le fait soit. en toute cool, fin de quoi. spectacle, comme ça les gens savent que c'est très bienveillant le ton du spectacle. Je pense que si on le faisait dans les 10 premières minutes, les gens seraient comme ça. Ouais, c'est sûr. Là, Ouais, ils c'est savent que l'angoisse. c'est hyper cool. Et puis surtout, on essaie de prendre des profils. On n'est pas physionomiste, mais on essaie d'avoir des mecs qui ont l'air quand même de bonne composition. S'il y a un mec qui fait la gueule tout le long, on va pas le prendre lui, tu vois. Qu'est-ce que c'est un mec de mauvaise composition, par exemple? Bah, t'en as, tu les vois, hein, qui font un peu la gueule, ou ça se voit que dès que tu t'approches de lui, il a pas envie, tu vois. D'accord. Et Comme ça, tu sais. Ouais, voilà, il reste keblo, il ça, tu regarde vois. leur pompe dès que tu t'approches. Lui, c'est pas le meilleur client, lui. Ah, c'est ça. Et puis il est venu avec sa femme, mais sa femme est sur son téléphone. Il est comme. Vous dites rien quand les gens sont sur leur téléphone, vous dites rien? Des fois, on vanne un peu. Mais on n'est pas. On On en a eu des. On était spécialisés à un moment dans jouer pendant les quarts de finale de Ligue des Champions. Tu vois. Et on avait des mecs qui étaient avec leur meuf, la meuf regardait le spectacle, les mecs étaient sur son tel quand même. Il avait un match à regarder. On sait qui a pris les billets. Hein. Mais déjà, et puis surtout, nous on suit le foot, quoi. Donc. Nous T'aurais dû aussi. dire, bah alors. Bah, non, c'est ça. T'as envie de dire, préparé. éteins ton téléphone, mais donne le score. Tu vois, c'est vraiment, tu sais pas. T'es deux fois vénère. T'es- Non seulement il t'écoute pas, mais en plus lui voit le match. C'est ça. Tu vois, t'es là, tu te dis putain. Ouais, il y avait un PSG peu Barça ça. là. Oh. On avait un truc aussi au début quand on faisait beaucoup d'impro, on avait des gens qui venaient parce qu'ils kiffaient le rap et l'impro et qui s'en foutaient un peu du stand-up. Donc on avait des petits qui venaient, les gars ils filmaient les impros et pendant nos parties stand-up ils re-regardaient l'impro. Mec, c'est Pas mal. Incroyable. T'entendais, tu sais, des entendais. boucles, tu vois, de toi il y a 5 minutes. Et le typeux en fait il Comme de l'écho. C'est ça. Et tu disais mais attends c'était l'impro de tout à l'heure ça. Et en fait parce que les parties stand-up ils s'en foutaient en fait ils étaient venus voir un concert quoi. Donc ils étaient vachement déçus. Incroyable. Ils parlent vachement entre les chansons Ouais. les gars. Vous avez une anecdote où vraiment, c'était, je vous ai dit, vous regardez, vous avez dit, putain, heureusement qu'on est deux à partager ça parce que tout seul, je pense que j'arrêterais ce métier. Oh, on a eu des impros. On a des trucs marrants. On a- Sénégal, c'était Oui, marrant. évitez les trucs glauques. Ça non, se termine en coup de surin On a Ah, tué des à la gens. gorge. Non au Sénégal c'était marrant. Au Sénégal, on s'est dit, waouh, on peut. On n'est pas loin de finir en prison, mais ça va. Quoi? Bah, en fait, tu veux la raconter ou Bah, sur ce mec-là. Racontez-le en c'est passe-passe. toujours- On va se raconter en passe-passe. Allez, on va t'habite. En passe-passe. En fait, Le gars me dit. Parce qu'en plus, c'est à toi que ça C'est à arrive. moi que ça en arrive. vrai, tu vois, c'est- Et pareil, c'est sur le même numéro du mec qui est tombé dans les vapes. Ouais. Et donc je fais monter un Il y mec. a un problème avec c'est une ce grosse Il y a un numéro. problème avec ce numéro. Bon, il faudra arrêter de faire monter les gens sur scène, ça, les gars, c'est pas Ah, bon. mais, on a dit sur le 2, on fait plus. On a tellement eu de dingueries. Et là, je vois le mec, il est au premier rang, il est de hyper bonne composition, il rigole de ouf et tout. Je l'ai fait monter sur scène.
Et je dis, ouais, toi, tu seras le nouveau Oda. Et l'idée, c'est qu'on le vanne un peu. On lui trouve un blaze, on lui machin, on essaie de le mettre un peu en mode thug et tout. Et le gars, il joue le jeu. Et les gens sur scène, dans la salle, rigolent beaucoup trop par rapport aux vannes. Les vannes sont cool, mais les gens sont comme des oufs, tu vois. Je dis, ok, bon. Et arrive le moment où on leur demande des vraies infos sur eux. Donc, tu t'appelles comment? Il donne son nom. Les gens hilarent. C'est chelou et tout. Et arrive le moment où je dis, tu fais quoi dans la vie? On va aller en prison. Moi, dans la tête, je dis pourquoi ils vont Non, mais sachant qu'on est au Sénégal, il y a 600... Moi, j'imagine un truc, mais je dis rien parce que des fois, tu niques l'ambiance en disant hey, non. Ouais, c'était ça. Donc, Et en fait, super blague. Donc, t'as 600 personnes dans la salle, c'est blindé et t'as une ambiance qui devient ouf à ce moment-là. Je dis, putain, on est sur le climax du show, alors que c'est pas normalement le climax du show. Et au moment où je lui dis, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Le mec, il dit, bah, je suis le premier ministre du Sénégal. Et là, j'en pète les plombs. Et depuis ça faisait 5 minutes, je suis en train de vanner, à trouver un blaze, à vanner sur comment il était sapé. Ouais, t'as mis la cravate, Gosbo et tout. Et quand je dis ça, les gens pètent les plombs et se lèvent parce que depuis le début, ce qui faisait connerie, c'est que je le savais pas, ça se voyait, tu vois. Et c'est comme si t'avais fait monter Edouard Philippe et le Twitter, tu le vannais et les gens sont comme des dingues, quoi. Et donc, c'était assez ouf. Ce truc-là était assez ouf. Et après, moi, je deviens rouge. Tu vois la caméra parce que je suis en mode. Ouais, c'est hoche quand même, tu vois, parce que le mec, imagine, En fait, on se dit pas, là, on peut finir en prison. Mais genre, la semaine d'avant, on était au Gabon, tu vois. Là, genre, on fait ça au Gabon avec le Premier ministre gabonais, je suis pas sûr qu'on rentre. Là, c'est ça. Et puis le mec peut vachement mal le prendre, tu sais pas comment ils sont. Tu sais bien, ouais. Et puis en plus, il moi. était bonne ambiance. Il était archi bonne ambiance. Mais je te dis, genre, en fait, tu tombes dans la même configuration, dans un autre endroit. C'est pas sûr que ça passe. Mais les gars, dans une 600, il y avait le Premier ministre du Sénégal dans votre salle. Ouais. Après, il y a peu d'artistes. Le Sénégal, comme c'est quand même, il y a du monde. Ouais. Ouais, c'était à Dakar, donc ouais, je suppose qu'il était pas très loin, quoi. Mais... Ouais, mais comment il dit ça, le mec détendu? Bah, quoi, en plus, s'il s'en à Dakar, quand même. D'habitude, on joue à Londres, il y a le Prince William. Grosse ambiance ce soir-là, hyper public génial, quoi. Non, mais chambé, toutes les publics africains, on a fait la Côte d'Ivoire. Les gens au Sénégal, on les salue naturellement. On complètement. Sénégal. L'Algérie, on arrive sur un. On est quand même sur des dates africaines. Hein. Ouais, on a beaucoup de gens en Afrique. C'est là que c'est un peu tight. Non, mais en Algérie, on arrive, c'était encore Bouteflika. Et quand on vient sur scène, on est appelé pour faire un plateau, etc. Donc on vient, on fait notre numéro et tout. En plus, c'est à la télé, c'est en direct à la télé. C'était télévisé. Et donc, du coup, en plus, ça faisait pas longtemps qu'on faisait de l'impro, enfin qu'on exportait le truc, donc ça devait être une de nos premières dates de tournée un peu à l'étranger. Tu vois, donc on n'a pas les réflexes de se dire faut faire attention, quoi. Et moi, ça tombe directement le personnage principal à Bouteflika. Ah, dans les impros, tu veux dire? Dans l'impro, ouais. Il y a Bouteflika qui tombe direct, tu vois. On prend les mots, etc., machin. La musique elle commence et il sent un bras comme ça il y a un militaire qui vient voir qui fait on parle pas du président. Le mec sur scène. Hein. Sur scène. On est en direct à la télé et je sens un bras et je dis c'est chelou, c'est pas d'accord ça. Parce qu'il est beaucoup plus loin, tu vois. Et je dis mais c'est pas possible qu'il y ait quelqu'un d'autre sur scène. Et je me retourne et un militaire mec sur scène qui dit me foutez pas Bouteflika dans l'histoire les gars. Et on est en direct à la télé à ce moment-là mec. Il dit clairement on parle pas du président mais avec un ton où tu dis genre fais-le pas quoi. Le fais pas quoi. Genre, et vous l'avez fait, c'est ça qui est ouf. Non mais c'est que là vous avez pris votre courage à deux mains. Je lui ai dit t'inquiète, on va vite le sortir de l'histoire. Et à la première mesure, il a dégagé de l'histoire. Et Bouteflika, mais il y avait aussi Obama. Et à la première mesure, je l'avais déjà dégagé de l'histoire. Il s'est transformé en Obama en 2-2. J'ai dit, il y avait Bouteflika, mais c'est pas le truc important. Il y avait aussi Obama dans la même rue. Et boum, on est parti sur Obama. Et on a fait l'histoire sur Obama. Mais genre, et ils ont pas voulu nous payer le soir. Ils ont dit, ouais, on vous paye que la moitié. Je sais pas quoi. Et toutes des histoires de malades, quoi. Des histoires parce que du coup, ils allaient pas pouvoir le revendre ou je sais pas quoi. Donc ils voulaient pas parce que c'était en télé et tout. Un truc de malade. Mais genre, l'idée. Il y a des images de ça, du coup? C'est en direct? Si, ça peut se retrouver, je pense. Ça peut clairement se retrouver. C'était pour la fin du Ramadan. C'était un big truc dans le stade du 5 juillet. C'était un big truc, tu vois. Ah, c'est un stade carrément. C'était à l'extérieur du stade. Ils avaient fait mais il y avait une esplanade. Il y avait plus de entre 1000 et 2000 personnes peut-être. Et le truc d'avoir un militaire sur scène devant Watt, ça fait chelou. Incroyable. Maintenant, on en parle, c'est gaulerie. Sur le coup, pendant l'impro, je suis en train de réfléchir dans ma tête. Je dis. Ça peut être hoche. Si j'ai dit son nom même un petit peu, j'ai pas déjà fait une connerie. C'est ça. Moi, j'aurais même pas dit le nom, je pense. Non, parce que surtout, en plus, on est trop intègre. Non, mais en plus, surtout, c'était. Il y en a qui veulent nous faire taire, les frères. En prenant le militaire. Mais on se dit, imagine, qui est avec moi? On joue au con et on fait vraiment l'histoire sur Bouteflika et on dit des trucs un peu hard et tout. Tu sais pas les proportions. Mais déjà, c'est les organisateurs qui prennent. C'est peut-être pas vous, mais c'est les organisateurs qui vont. Je pense que c'est un peu. Je pense que les destins sont liés à ce moment-là. C'est les organisateurs. Je pense que ça peut vite mal finir cette histoire. C'est incroyable ces réalités. Mais comme quoi, tu vois que le stand-up, selon l'endroit que tu fais, t'as des numéros, tu t'es jamais posé de questions dessus. Il y a certains endroits du monde où tu dis ah ouais, en fait, je peux pas le faire exactement comme je veux, quoi. Je vous invite à aller voir le
Netflix de Shirley, dans Humoriste du Monde. Qu'elle a un passage sur Haïti, c'est assez dingue. Ouais. 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 Où elle se rend compte de ce qu'elle est en train de faire en le faisant. Elle parle de l'homosexualité à Haïti et Ils sont pas chauds. Et ça part en couille, quoi. Ah, merde. Ah bah, j'irai voir ça. On ira voir ça. Mais ouais, non, ça dépend vraiment de. Vous allez vraiment aller voir ça ou faites comme tous les gens qui disent on va Mais voir bien ça sûr qu'on va aller voir ça, c'est Shirley. Allez voir le on Shirley, adore Shirley. Là, regardez-le Shirley maintenant. spécial. Regardez-le Regarde, maintenant. regardez. Voilà. Merci d'avoir regardé cette émission, ça nous fait grave plaisir. On espère que vous avez passé un bon moment vous aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous serez tenu au courant à la seconde près dès qu'une émission sort. Salut. Ciao. Et je sais pas comment finir mes phrases.